Amis internautes, nous sommes de retour sur le plateau avec mademoiselle Guessei Natacha, c'est ça? Oui. Et nous avions abordé tout à l'heure la première partie de notre interview dans laquelle vous vous êtes présenté. Vous avez présenté un peu votre parcours. Alors dans la deuxième interview, la deuxième partie de notre interview, excusez-moi, vous êtes une femme d'affaires, n'est-ce pas? Depuis que vous êtes arrivée ici en Suisse, après toutes ces étapes, vous êtes intégrée dans la société. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Bon, ce que j'ai fait en tant que femme d'affaires, c'est que, bon, je pense, j'ai fait une formation qui était dans le secteur de la vente. J'ai déjà travaillé dans une entreprise très grande et ils vendent les chaussures. Donc après ça, j'ai ouvert un bar ici à Zurich, un bar ivoirien. Ah oui? Oui, et tous les Ivoiriens ils venaient pour boire et manger quelques soupes. Ah oui? Oui, justement. Et aussi, pendant, quand il y a souvent les fêtes ici à Zurich, j'ai aussi les stands. Oui? J'expose aussi la nourriture africaine. Et puis tout le monde venait, c'était la fête d'intégration aussi. Et c'était pour promouvoir aussi la Côte d'Ivoire. Parce que j'aime bien mon pays, même si je suis ici, je n'oublie pas d'où je viens. Donc pour l'amour de mon pays, j'ai fait cette fête souvent. Ah oui, donc pendant que vous, qui êtes arrivé ici toute jeune, vous vous souvenez encore de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Bien sûr. Vous y allez souvent? Oui, je suis allée déjà plusieurs fois en Afrique. Quelle est votre impression quand vous retournez? Bon, mon impression c'est que quand je retourne toujours au pays, je suis vraiment contente de voir la famille. Tout le monde est heureux de me voir. Et donc, mais ce que je vois, c'est que chez nous, les gens ont besoin d'aide. Ah, okay. Je suis allée Pensez-vous, avant d'y arriver, oui. Aujourd'hui, là, vous avez quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ok. Est-ce que à 34 ans, vous pensez que vous pouvez retourner vivre dans notre société ivoirienne? Bon, à 34 ans, à cet âge, j'ai encore l'énergie pour travailler ici et construire encore quelque chose. Mais je compte plus tard vraiment m'installer au pays. Vous avez déjà réalisé quelque chose au pays? Puisque oui. Vous réalisez ici. Oui, bien sûr. J'ai fait quelques réalisations. Vous pouvez les dire un peu à l'écran ou bien c'est secret? Ça, non, ça peut être secret si vous voulez. Non, non, c'est pas secret. Bon, de toute façon, j'ai fait des logements à Bangolo. J'ai fait une petite cité au nom de ma mère, paix à son âme, qui m'a quitté en 2012. Donc, mais est-ce que vous ne pensez pas que, voilà justement, là où Wandi Communication voulait en venir, oui. Vous êtes arrivé toute jeune. Et à 34 ans, vous avez réalisé une cité. Ne pensez pas que ça peut donner l'envie à ceux qui sont là-bas de vouloir entamer la démarche? Bien sûr, ça peut leur donner l'envie d'entamer une démarche. Alors donc, qu'est-ce que vous leur direz à propos? Que chacun vienne ou que chacun reste sur place pour... voilà. Bon, moi je ne peux pas, parce que quand les gens, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, quand tu leur dis la réalité d'ici, ils ne te croient pas. C'est quoi la réalité? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant aussi, ici, quand tu arrives, il y a les réalités sur le terrain, il y a la langue, il y a l'intégration. Il faut vraiment avoir le contact avec les gens qui sont ici. Il faut vraiment se faire désirer par les Suisses. Mais si une jeune dame comme vous, arrivée à 22 ans, a percé, celui d'Abidjan se dira, mais pourquoi ne pas tenter? Ou bien, soit, l'Europe d'avant, au moment où vous arrivez il y a 10 ans, voilà, n'est plus l'Europe d'aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qui a changé? Parce que chacun pourrait se dire, si elle a réussi, moi je peux réussir. Justement, parce que la réussite, ça se passe dans la tête. Il faut être combatif, c'est ça. Justement. Et si tu es conscient, pourquoi tu viens, tu peux toujours aller, même quels que soient les droits, mais la porte est toujours ouverte pour les immigrants. En d'autres termes, chacun peut venir. Mais il faut être conscient, pourquoi tu viens ici. Okay. Alors, on va aborder notre thème surtout concernant la vie des Ivoiriens ici à Zurich. Oui.
Vous êtes arrivée toute jeune. Aujourd'hui, vous êtes, disons, vous avez eu un club ou un restaurant ou une boîte, vous avez dit, Oui. dans laquelle venaient les Ivoiriens. Vous avez le sentiment qu'il y a une union, il y a l'amour fraternel entre Ivoiriens ici? Bon, en résumé, je pense que, bon, il y a des Ivoiriens qui s'attendent ici. Mais par contre, j'ai l'impression que aussi, il y a d'autres qui ne veulent pas vraiment changer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent pas compte qu'ici, le temps est calculé. Il faut vraiment aller de l'avant. Ils sont toujours restés Ivoiriens, voilà, malgré qu'ils soient en Europe. Ils sont restés Ivoiriens avec des mentalités. Et il faut vraiment laisser ces mentalités. Parce qu'ici, c'est un autre monde. Chacun est venu. On ne sait pas. Nous ne sommes pas venus ici ensemble. Chacun est venu de sa famille et par ses problèmes. Personne ne sait comment chacun a souffert pour venir ici. Et on doit arrêter vraiment de juger les autres. Okay. Dites-moi un peu, vous êtes dans le bureau politique, si j'ose dire, provisoire des Ivoiriens de Zurich, c'est ça? Oui. Quelle responsabilité occupez-vous? Je suis la vice-présidente de l'association des Ivoiriens de Zurich. C'est-à-dire, parce que il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu d'élection? Oui, il n'y a pas eu de vote parce que nous faisons un travail aujourd'hui parce que nous sommes appelés à organiser les élections. Ah. Pour le moment, nous faisons un travail de fond pour réunir tous les Ivoiriens. À quelle étape vous êtes? Bon, pour le moment, nous ne sommes, je ne peux pas dire à quelle étape nous sommes, mais nous faisons, je suis sur le recensement des Ivoiriens, tous les Ivoiriens de Zurich. Donc il y a un président provisoire. Justement, M. Sosten Koulibaly, c'est le président provisoire, mais vraiment c'est quelqu'un de bien. Nous faisons vraiment un travail très propre afin que tous les Ivoiriens ici soient réunis et quand il y a quelque chose, nous puissions quand même nous asseoir ensemble et en discuter. Ben, dites-nous un peu, quels sont vos projets pour la Côte d'Ivoire, notre pays? Bon, moi, mon projet... Vos projets pour la Côte d'Ivoire, pas votre projet personnel. Oui. De voir les Ivoiriens unis, parce que le problème, pourquoi je pose cette question, c'est que très souvent on a l'envie d'aller nous reposer, on a l'envie d'investir, on a des amis qui veulent voir notre pays, et ceux-là sont chagrinés, nous sommes chagrinés quand il n'y a pas la paix. Oui. Qu'est-ce que vous dites aux personnalités politiques de notre pays? Pour une jeune dame qui est venue ici à l'âge de 22 ans, qui y vit, qui est installée, qui a des amis, qui voudrait un jour connaître notre pays, qu'est-ce que vous dites à ces personnalités politiques? Bon, ce que je peux dire dans la politique ivoirienne, c'est que moi, au fait, je ne suis pas politicienne et je ne juge personne. Vous voulez un pays en paix, c'est ça? Je veux la paix au pays. Voilà. Et puis, le progrès, ce que je sais, c'est que le progrès aussi, il faut que dans la vie, chacun sache sa position. Parce que tout le monde ne peut pas faire tout métier. Laissons la politique aux politiciens qui en savent quelque chose et l'économie aux économistes. Donc, si chacun sait sa position, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, on est vraiment tranquille. Parce que tout le monde ne peut pas faire tout. C'est-à-dire que moi, je suis aujourd'hui, j'ai fait la formation de vendeuse. Mais je ne suis pas une assoiffée de pouvoir pour dire aujourd'hui, je vais rentrer dans la politique parce que l'autre est ça, je vais devenir ça. Mais je sais ce que j'ai appris et je reste sur ma position. Donc si chacun connaît sa position dans la société, ce qu'il a appris, je pense que la politique africaine peut avancer. Ben, vous allez regarder la caméra et dire quelque chose aux Ivoiriens de Zurich. Ce que je peux dire aux Ivoiriens de Zurich, c'est que nous sommes ici les immigrés et chacun a ses problèmes personnels. Et en tant qu'immigré, comme je l'ai aussi dit avant, le complexe, ça c'est des choses à laisser. Et avoir ses ambitions, c'est-à-dire avancer. Pourquoi je suis venue ici et s'intégrer aussi massivement, c'est-à-dire avoir le contact avec les Suisses de ce pays, afin que
tu puisses vivre vraiment dans la tranquillité ici. Parce que quand tu as le contact avec des gens d'ici, tu apprends comment ils vivent. Parce qu'il faut se faire désirer en tant qu'immigré. Et tout ça, ça passe par la communication, la langue, et puis aussi les gens d'ici. Parce que si tu ne sais rien sur eux, tu ne peux rien avancer ici. Tu ne peux rien savoir. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Et aussi, bon, changer de mentalité, quoi. Natacha le dit parce que nous sommes en Suisse alémanique et dans cette région, il faut nécessairement parler l'allemand pour pouvoir évoluer. La Suisse est un pays plurilingue, dont l'italien, le français, l'allemand et une autre langue. Et donc, ici, dans cette région, nous parlons l'allemand, qui s'avère très utile. Dites un seul mot en allemand à la population ivoirienne. Dites « je vous aime » par exemple. Ich liebe euch und ich bin sehr zufrieden, heute mit Ihnen etwas zu sagen. Und dann, ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Je vous aime. Je voulais seulement vous parler et je suis très heureuse de le faire. C'était Wanji Communication à Albili. Comment on appelle ici, là, votre quartier? Albisrieden, Kreis 3. Bien, donc elle l'a dit, je ne vais pas le répéter. Et donc c'était Wanji Communication avec Banao Nambo. Yao Boris à la caméra. Nous disons à nos partenaires d'Afrique comme Noël Mouo, nous leur disons bonjour. Nous disons bonjour à la population ivoirienne. C'était super d'être avec Jolivette Gesseyi. À très bientôt pour Wanji Communication. Merci et au revoir. Merci, monsieur.